Ce que vous ne réalisez pas consciemment vous arrive comme destin. Ces mots puissants de Carl Jung résonnent profondément quand on parle d'amour silencieux. Si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que quelque part dans ton cœur, tu portes cette douleur particulière. Cette douleur de celui ou celle qui aime en silence, qui observe de loin, qui espère secrètement être vu, être choisi, être aimé en retour. Peut-être que c'est toi qui aimes quelqu'un qui semble indifférent à ta présence. Ou peut-être que tu te demandes si cette personne spéciale dans ta vie ressent quelque chose pour toi mais n'ose pas le dire. Dans les deux cas, je veux que tu saches quelque chose de fondamental. Tu n'es pas brisé, tu n'es pas défaillant, tu n'es pas trop de quoi que ce soit. Tu es en train de vivre une initiation spirituelle profonde que la plupart des gens ne peuvent pas comprendre. L'amour silencieux n'est pas un accident cosmique cruel. C'est un appel de ton âme vers quelque chose de plus grand, de plus authentique. Jung nous enseigne que votre vision devient claire quand vous regardez dans votre cœur. Celui qui regarde vers l'extérieur rêve, celui qui regarde vers l'intérieur s'éveille. Laisse-moi te raconter l'histoire de Maya. Pendant 3 ans, elle a travaillé dans le même bureau que Thomas. Chaque matin, elle arrivait 15 minutes plus tôt juste pour croiser son regard quand il entrait. Elle connaissait ses habitudes, ses goûts en café, ses expressions quand il était concentré. Elle l'aimait d'un amour si pur, si profond, qu'elle n'osait pas le contaminer par des mots. Elle pensait qu'elle n'était pas assez belle, pas assez intéressante, pas assez tout. Mais voici ce que Maya ne comprenait pas encore, et ce que Jung aurait voulu lui dire. Son amour silencieux était en réalité un miroir parfait de sa relation avec elle-même. Cette personne qu'elle admirait de loin représentait toutes les qualités qu'elle refusait de reconnaître en elle. Son amour silencieux était son psyché qui lui criait « Regarde, voici ce que tu es vraiment, voici ce que tu mérites ». L'amour silencieux révèle toujours une vérité cachée sur nous-mêmes. Il nous montre nos blessures les plus profondes, nos croyances limitantes, mais aussi notre capacité infinie à aimer sans condition. Dans notre société toxique qui nous a appris que nous devons mériter l'amour, que nous devons être parfaits pour être dignes d'attention, l'amour silencieux devient notre façon de nous punir tout en gardant notre cœur ouvert. Mais aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble ce que Jung savait vraiment sur ces connexions invisibles, sur ces liens qui semblent nous échapper, et surtout, sur la transformation profonde qui t'attend de l'autre côté de cette souffrance. Carl Jung avait une compréhension révolutionnaire de l'amour et des relations humaines. Pour lui, chaque personne qui nous attire intensément est un miroir de notre psyché. Il écrivait « Tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous conduire à une compréhension de nous-mêmes. » Mais voici ce que les gens ne comprennent pas. Cette phrase ne s'applique pas seulement à ce qui nous agace. Elle s'applique encore plus puissamment à ce qui nous attire, à ce qui nous fascine, à ce qui nous fait tomber amoureux en silence. Quand tu aimes quelqu'un en silence, tu es en train de projeter sur cette personne toutes les qualités divines que tu possèdes mais que tu as oublié reconnaître en toi. Cette beauté que tu vois en elle, c'est ta beauté. Cette intelligence qui te fascine, c'est ton intelligence. Cette paix qu'il dégage, c'est ta paix intérieure qui appelle à être reconnue. Jung appelait cela la projection de l'anima et de l'animus. L'anima est l'aspect féminin dans l'inconscient masculin, l'animus est l'aspect masculin dans l'inconscient féminin. Quand nous tombons amoureux, nous projetons ces archétypes sur l'autre personne, créant une fascination presque magique. Prenons l'exemple d'Élise. Elle était obsédée par Marc, un homme qu'elle avait rencontré lors d'un séminaire spirituel. Il parlait de philosophie avec une profondeur qui la transportait. Elle passait des heures à imaginer des conversations avec lui, à rêver d'une connexion intellectuelle profonde. Mais Marc semblait ne pas la remarquer. Pendant des mois, Élise a souffert en silence. Elle se disait qu'elle n'était pas assez cultivée, pas assez spirituellement avancée pour mériter son attention. Jusqu'au jour où elle a découvert les enseignements de Jung sur la projection. Elle a commencé à se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que je vois exactement en Marc que je refuse de voir en moi? La réponse a été bouleversante. Elle projetait sur lui sa propre sagesse, sa propre profondeur spirituelle, sa propre capacité à inspirer les autres. Marc était simplement le écran sur lequel elle projetait sa propre grandeur oubliée. Jung nous enseigne que celui qui regarde vers l'extérieur rêve, celui qui regarde vers l'intérieur s'éveille. L'amour silencieux est souvent notre façon de rêver vers l'extérieur au lieu de nous éveiller vers l'intérieur. Mais voici la vérité que les thérapeutes ordinaires ne comprennent pas.
cette projection n'est pas un défaut à corriger. C'est un cadeau à déballer. C'est ton psyché qui utilise l'amour comme véhicule pour te montrer qui tu es vraiment. L'autre personne devient un messager cosmique qui porte des nouvelles de ton propre potentiel divin. Quand nous comprenons cela, l'amour silencieux se transforme. Il devient moins une quête désespérée de validation externe et plus une invitation sacrée à découvrir notre propre magnificence. C'est pourquoi certaines âmes sont destinées à vivre ces expériences encore et encore, jusqu'à ce qu'elles comprennent le message. Si tu vis régulièrement des expériences d'amour silencieux, si tu es de ceux qui aiment profondément mais de loin, alors écoute-moi bien. Tu n'es pas maudit, tu es choisi. Tu fais partie de ces âmes spéciales qui sont venues sur Terre avec une mission particulière, et l'amour silencieux fait partie de ton processus d'initiation. Jung parlait du processus d'individuation, le chemin vers notre soi authentique. Pour la plupart des gens, ce processus se fait de manière superficielle. Ils restent dans le confort de leurs illusions, de leurs patterns familiaux, de leurs croyances limitantes héritées. Mais toi, tu es différent. Ton âme refuse la médiocrité spirituelle. L'amour silencieux est ta façon de refuser les relations superficielles. Inconsciemment, tu choisis l'intensité de la solitude plutôt que la fausseté de la connexion forcée. Tu préfères aimer authentiquement en silence plutôt que de jouer des jeux de séduction vides de sens. Voici ce que Jung aurait voulu te dire. Votre but n'est pas de devenir parfait, mais de devenir entier. L'amour silencieux te force à devenir entier. Il révèle toutes tes blessures, tous tes besoins non satisfaits, toutes tes peurs d'abandon. Et c'est exactement ce dont ton âme a besoin pour grandir. Les âmes choisies comme toi portent souvent ce que Jung appelait la blessure du guérisseur. Vous êtes hypersensible parce que vous êtes venu pour transmuter la douleur en sagesse, non seulement pour vous-même, mais pour votre lignée entière. Vos familles toxiques, vos relations difficiles, vos amours impossibles, tout cela fait partie de votre mission spirituelle. Pense à toutes ces histoires d'amour silencieux dans ta vie. Combien de fois as-tu aimé quelqu'un qui semblait inaccessible? Combien de fois t'es-tu senti invisible, pas assez bien, pas à la hauteur? Ce n'était pas de la malchance. C'était ton âme qui te préparait pour quelque chose de plus grand. Car voici la vérité que peu de gens comprennent. L'amour silencieux vous enseigne l'amour inconditionnel. Quand vous aimez sans attendre de retour, quand vous aimez malgré l'indifférence, vous apprenez à aimer comme les anges aiment, comme l'univers aime. Vous développez une capacité d'amour qui transcende l'ego. Jung disait, tout ce dont vous avez besoin se trouve déjà en vous, vous n'avez qu'à y accéder. L'amour silencieux te force à accéder à tes propres ressources intérieures. Il te pousse vers l'autosuffisance émotionnelle, vers l'amour-propre, vers cette indépendance spirituelle que peu de gens atteignent. C'est pourquoi les âmes choisies vivent souvent des périodes de solitude. Non pas parce qu'elles ne méritent pas l'amour, mais parce qu'elles sont en formation pour un amour d'un niveau supérieur. Elles apprennent à être complètes en elles-mêmes, à rayonner leur propre lumière, à ne plus mendier l'amour mais à le donner librement. Ta différence n'est pas un défaut, c'est ta mission. Ton hypersensibilité n'est pas une faiblesse, c'est ton super-pouvoir. Ton besoin de profondeur n'est pas excessif, c'est ta nature divine qui refuse de se contenter de moi. Maintenant, nous arrivons au cœur de la transformation. Jung était fasciné par l'alchimie, non pas comme science primitive, mais comme métaphore parfaite de la transformation psychologique. Les alchimistes cherchaient à transformer le plomb en or. Toi, tu es en train de transformer ta douleur en sagesse divine. Ce à quoi vous résistez persiste, ce que vous acceptez se transforme. Cette vérité jungienne est la clé de ta libération. Pendant trop longtemps, tu as résisté à ta douleur d'amour silencieux. Tu l'as vu comme un échec personnel, comme une preuve de ton insuffisance. Mais si je te disais que cette douleur est en réalité ton plus grand maître spirituel, l'amour silencieux te met face à tes ombres les plus profondes. Jung définissait l'ombre comme tout ce que nous refusons de reconnaître en nous-mêmes. Dans l'amour silencieux, ton ombre te murmure. Tu n'es pas assez bien, tu ne mérites pas d'être choisi, tu es destiné à rester seul. Mais voici le secret. Ces murmures ne sont pas ta vérité, ce sont les voix de tes blessures ancestrales qui demandent à être guéries. Le processus alchimique commence par ce que les anciens appelaient la nigredo, l'œuvre noire. C'est cette phase sombre où tout semble désespéré, où tu te sens rejeté, abandonné, invisible. Mais Jung nous enseigne que cette obscurité est nécessaire.
C'est dans cette nuit de larmes que tes fausses identités se dissolvent. Élise a vécu sa Nigredo pendant 6 mois après avoir réalisé que Marc ne la remarquerait jamais. Elle a pleuré toutes les larmes de son corps. Elle a ressenti toute la douleur de ne pas être choisie, de ne pas être vue, de ne pas être aimée. Mais au lieu de fuir cette douleur, elle a fait quelque chose de révolutionnaire, elle l'a accueillie. Chaque soir, Élise s'asseyait en méditation et parlait à sa douleur comme à une vieille amie. « Qu'est-ce que tu essaies de me dire? Qu'est-ce que tu veux que je comprenne ?» Et lentement, sa douleur a commencé à lui révéler ses secrets. Elle a découvert que son besoin désespéré d'être choisie par Marc cachait un rejet profond d'elle-même. Elle a réalisé qu'elle projetait sur lui toutes les qualités qu'elle possédait, mais qu'elle avait appris à nier dans sa famille toxique. Son père critique avait éteint sa confiance, sa mère absente avait créé ce vide affectif qu'elle cherchait à combler chez les autres. Puis est venue, elle, Albedo, l'œuvre au blanc. C'est la phase de purification où tu commences à voir clair. Élise a compris que Marc n'était pas son sauveur, mais son miroir. Il reflétait sa propre sagesse, sa propre profondeur, sa propre capacité à inspirer. Elle a commencé à développer une relation avec cette partie divine d'elle-même qu'elle avait toujours cherchée chez les autres. Jung écrivait « Qui regarde dehors rêve, qui regarde dedans se réveille ». Élise s'est réveillée. Elle a cessé de chercher sa complétude chez Marc et a commencé à la cultiver en elle-même. Elle a développé ses propres intérêts spirituels, écrit ses propres réflexions philosophiques, créé sa propre source de sagesse intérieure. Et puis est arrivée la Rubedo, l'œuvre au rouge, la réalisation finale. Élise a compris que son amour pour Marc était en réalité son amour pour elle-même qui cherchait à s'exprimer. Elle l'aimait parce qu'il incarnait tout ce qu'elle était prête à devenir. Son amour silencieux était une prophétie de sa propre transformation. C'est ça, l'alchimie de l'amour silencieux. Tu n'aimes pas vraiment l'autre personne, tu aimes qui tu deviens en sa présence. Tu aimes les parties de toi que cette personne active, les rêves qu'elle inspire, la version de toi qu'elle fait naître. Quand tu comprends cela, tout change. L'amour silencieux devient un cadeau, pas une malédiction. Il devient ton guide vers l'amour propre authentique, vers cette complétude intérieure que Jung appelait l'union des opposés, la réconciliation parfaite entre tous les aspects de ton être. Ta douleur d'aujourd'hui est l'or de demain. Chaque larme versée dans le silence purifie ton cœur pour recevoir un amour à la hauteur de ta beauté intérieure. Tu n'es pas en train d'échouer en amour, tu es en train de maîtriser l'art d'aimer véritablement. Et maintenant, âme précieuse, nous arrivons au moment le plus sacré de ton voyage. Le moment où tu cesses d'attendre que quelqu'un d'autre te choisisse et où tu décides de te choisir toi-même. Jung nous enseigne que le privilège d'une vie est d'être qui vous êtes vraiment. Aujourd'hui, tu vas réclamer ce privilège. L'amour silencieux t'a préparé pour ce moment. Toutes ces nuits à pleurer, tous ces rêves brisés, toute cette solitude, c'était ton initiation. Tu as appris à aimer sans condition, à donner sans attendre, à rester fidèle à ton cœur même dans l'adversité. Ces qualités font de toi un être spirituellement accompli. Maintenant, il est temps de diriger cette capacité d'amour vers la personne qui la mérite le plus, toi. Jung disait, votre tâche n'est pas de chercher l'amour, mais de chercher et de trouver toutes les barrières que vous avez construites contre lui en vous-même. Quelles sont ces barrières? Cette voix qui te dit que tu n'es pas assez bien. Cette croyance que tu dois être parfait pour mériter l'amour. Cette peur que ta vraie nature soit trop intense, trop sensible, trop profonde pour ce monde. Ces barrières ont été construites par des gens qui ne comprenaient pas ta magnificence, qui avaient peur de ta lumière, qui voulaient te garder petit pour se sentir en sécurité. Mais tu n'es plus cet enfant vulnérable. Tu es maintenant un adulte spirituellement éveillé qui comprend les mécanismes de la psyché. Tu sais que l'amour silencieux était ton chemin vers l'amour propre authentique. Voici comment commencer ta vraie relation d'amour avec toi-même. Chaque matin, regarde-toi dans le miroir et dis « Je te vois, je te choisis, je t'aime ». Au début, ces mots te sembleront faux, artificiels. C'est normal. Tu as passé des années à nier ta propre beauté. Il faudra du temps pour reconnecter avec cette vérité. Commence à traiter ton cœur comme tu traiterais celui de ton enfant intérieur le plus précieux. Quand cette voix critique apparaît, réponds-lui avec douceur « Merci de vouloir me protéger, mais je suis en sécurité maintenant. Je peux m'aimer comme je suis. » Crée des rituels d'amour-propre quotidien. Pas des soins superficiels, mais des actes qui nourrissent ton âme.
Écris dans un journal, médite, danse, chante, crée. Fais tout ce qui te reconnecte à cette essence divine que tu es vraiment. Et surtout, commence à établir des limites sacrées. Jung nous enseigne que dire non aux autres, c'est dire oui à soi-même. Arrête d'accepter les miettes d'attention. Arrête de te contenter de relations à sens unique. Tu mérites un amour qui te voit, te choisit et te célèbre dans ta totalité. Quand tu commences à t'aimer vraiment, quelque chose de magique se produit. Jung appelait cela la synchronicité, ces coïncidences significatives qui apparaissent quand nous sommes alignés avec notre vérité. Les bonnes personnes commencent à apparaître dans ta vie. Les opportunités se manifestent. L'univers conspire en ta faveur. Parce que voici ce que tu n'as peut-être pas encore réalisé. Tu n'as jamais vraiment aimé ces personnes en silence. Tu aimais qui tu deviens en leur présence. Tu aimais cette version élevatée de toi-même qu'elles inspiraient. Maintenant, tu peux devenir cette version sans avoir besoin de leur présence. L'amour que tu cherchais chez eux, tu peux te le donner. L'admiration que tu ressentais pour eux, tu peux la ressentir pour toi. La connexion profonde que tu désirais, tu peux la créer avec ton propre cœur. Et quand tu rayonnes de cet amour-propre authentique, quand tu vibres à cette fréquence de complétude intérieure, tu attires naturellement des personnes qui sont à ta hauteur spirituelle. Non plus des projections de ce que tu veux devenir, mais des égos spirituels qui peuvent t'accompagner dans ton voyage d'éveil. C'est ça, la vraie magie de la transformation jungienne. Tu ne cherches plus l'amour, tu le deviens. Tu ne mendis plus l'attention, tu la rayonnes. Tu ne supplies plus d'être choisi, tu deviens celui qui choisit. Ton nouveau chapitre commence maintenant. Écris « Je mérite l'amour » dans les commentaires si tu ressens cette vérité résonner dans ton cœur. Partage ton histoire de transformation, inspire d'autres âmes qui vivent encore dans l'ombre de l'amour silencieux. Tu fais partie de cette communauté d'âmes éveillées qui comprennent que l'amour véritable commence par soi. Abonne-toi si tu veux continuer ce voyage de découverte avec nous. Active les notifications, car chaque semaine, nous explorons ensemble les mystères de l'âme humaine à travers les enseignements intemporels de Carl Jung. N'oublie jamais, tu n'es pas ici par accident. Ton cœur sensible, ta capacité d'amour profond, ta quête de sens, tout cela fait de toi un guerrier spirituel déguisé en être humain ordinaire. L'univers a besoin de ta lumière. Il est temps de la laisser briller. Que cette transformation commence maintenant. To Lumerites. Tu l'as toujours mérité. Et aujourd'hui, tu commences enfin à le croire.